Ils sont Marseillais, de Provence ou d'ailleurs, et ils font l'actu. C'est l'invité star. L'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. Nous allons parler de sport, nous allons parler de handball féminin et j'ai le plaisir d'accueillir le manager général du club de Plan de Cuques, Jean Hédin. Bonjour Jean. Oui, bonjour Gilbert. Alors Jean. Très heureux d'être à Radio Star. Voilà Jean, donc le club de Plan de Cuques, c'est une longue histoire d'amour entre vous et le club. Ça fait un peu plus de 20 ans, hein, donc oui, c'est une longue histoire d'amour. 20 ans, alors 20 ans, c'est long et c'est court à la fois parce que c'est passé très vite. Mais bon, voilà, donc une belle histoire d'amour. Comment vous êtes venu au handball ? L'envie de faire du sport quand je suis arrivé à Plan de Cuques et puis je suis volleyeur au départ, donc c'était un peu, j'ai recherché un club de volley. Il n'y en avait pas à Plan de Cuques, il y avait un club de handball. Alors comme à l'époque à l'ASU, je jouais au hand, j'ai dit retour aux premières amours et en avant pour le handball. Alors, il y avait l'ASU, donc c'est le sport scolaire, qui après est devenu Union nationale du sport scolaire, l'UNSS. Donc au handball et après ? Donc handball et puis au bout de 6 mois, le collègue qui m'avait un petit peu fait venir m'a dit écoute, on a un problème un peu avec le président, etc. Est-ce que tu veux pas devenir président ? Et comme j'aime bien m'occuper, c'était une manière pour moi aussi de participer à la fois un petit peu à la vie communale et puis de bien s'investir dans une association. Et donc je suis devenu quelques mois après président du club. L'histoire du club de Plan de Cuques, pourquoi il y a le foot, il y a d'autres associations, club qui est là, et pourquoi le club de handball féminin à Plan de Cuques ? Alors d'abord, c'était pas un club de handball féminin, hein, c'était un club de handball tout court, avec des filles et des garçons. D'ailleurs, les premiers licenciés étaient des garçons. C'était une équipe de jeunes, et puis il y a eu une équipe de seniors garçons, et pendant longtemps, on a développé les garçons et les filles. C'est juste en approchant un petit peu du haut niveau où on s'est dit il faut un petit peu choisir, et on ne pourra pas faire dans la même structure les filles et les garçons, d'où les filles. D'où les filles et l'alchimie a bien pris. Oui, ça a bien pris. Ça a pris aussi parce que dans les années 2000, certains clubs de la région voulaient arrêter les filles. Et la première, on a fait une entente avec le club de Châteauneuf, le club d'Aix-en-Provence et le club de Istres. Et bien sûr le club de Plan de Cuques, pour que ce soit Plan de Cuques qui soit leader féminin dans la région et récupère le haut niveau. Donc voilà. Il y a eu des hauts et des bas, comme dans tous les clubs. Oui, on a eu des hauts très très vite. Donc on a accédé au plus haut niveau d'ailleurs, puisqu'on est monté jusqu'en D1. Puis après, la D1, c'est pas simple, hein, il faut se structurer, donc on est tranquillement redescendu, il faut des moyens financiers, il faut des soutiens. Voilà, donc on est redescendu, on a bien travaillé pendant plusieurs années, là on remonte en 2e division et voilà, je pense qu'on va essayer d'y trouver notre place. Ouais, puis surtout, on parlera en fin d'interview du grand rendez-vous qui va se passer début septembre. Revenons sur le club 2e division, il faut se déplacer, ça coûte cher. Oui, 2e division, ça veut dire qu'on fait partie des 22 meilleures équipes françaises et donc on joue dans toute la France effectivement. Alors les déplacements sont un peu longs et un peu coûteux. C'est en train, à 80% des cas c'est en train, donc avec des nuits d'hôtel, des restaurants, oui effectivement, mais on s'y est préparé. Voilà, c'est le travail qu'on a mené pendant 2-3 ans pour qu'on puisse assumer maintenant. Quand on parle également donc de partie financière, il y a aussi toutes les recrues. Les recrues cette année, est-ce que vous avez beaucoup recruté pour moi après cette accession en division supérieure ? Alors d'abord on a bâti sur un groupe qui a été merveilleux, hein, qui a accédé en D2 et on a un petit peu il a fait du chirurgical, Grégory Capel, donc on a pris une arrière d'ailleurs qui est aux Jeux Olympiques actuellement avec l'équipe d'Argentine et qui a pris qui a perdu contre l'équipe de France, là, puisque l'Argentine est dans la même poule que la France, qui s'appelle Manuela Pizzo. C'est une arrière combattante et on voulait quelqu'un comme ça de combattant et de bon défenseur. Et puis un retour au club, Aurélie Goubel. Aurélie Goubel, c'est elle jouait à Paris, pardon. Et depuis 4-5 ans, elle était allée là-bas puisqu'elle a fait des études, puis elle a été affectée prof de gym, etc. Et puis elle revient chez nous. C'est quand même une fille qui a été une des meilleures ailières de D2 qui nous rejoint, donc c'est un gros renfort.
Et puis une ailière droite qui nous vient d'Espagne, qui est française, et Marjolaine de Dieu. Et puis une petite pivot formée à Toulouse, Bitonti, Chloé Bitonti, qui est jeune et qui est très 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 prometteuse. Donc on a renforcé l'équipe sans faire de folie. Allez, on marque une toute petite pause musicale, on se retrouve dans un court instant. Merci. Allez, après cette pause musicale, je vous rappelle que l'invité star de ce dimanche, d'abord on parle de sport, on parle de handball féminin et j'ai le plaisir d'avoir comme invité un passionné qui est manager général du club de handball féminin à Plan-de-Cuques. On a parlé, donc c'est Jean Hédin qui est le manager général, et Jean, on a fait le parcours du club, on a parlé des objectifs. Maintenant, on va parler d'un événement que vous organisez avec tout le club depuis de nombreuses années, qui réunit un plateau extraordinaire du handball féminin. Alors donnez-nous le nom et expliquez-nous un petit peu. Alors c'est un tournoi international qui s'appelle la Femina Hand Cup, et cette année ça va être la 14e édition. Donc 14 ans qu'on monte ce tournoi. On a reçu depuis plusieurs années les plus grosses équipes françaises, puisque pendant 2 ans Metz était là, Fleury-les-Aubrais, on a eu Le Havre, enfin on a toutes les grosses équipes françaises sont venues à ce tournoi, et des équipes étrangères aussi. Pendant les JO de 2012, enfin juste avant, l'équipe d'Angleterre a peaufiné sa préparation chez nous. On a eu des Tunisiennes, on a eu pas mal d'équipes, des Espagnols aussi. Et puis cette année, 2 équipes espagnoles encore de D1. Gran Canaria qui est premier ex-aequo du championnat de D1 espagnol et qui est 2e au goal average. Et puis Granollers. Voilà, donc 2 équipes et puis 4 équipes françaises de D1. Donc il y aura Besançon, Dijon, Nice et Toulon. Voilà, 6 équipes pour un grand tournoi. C'est une belle préparation parce qu'en plus, donc, ce tournoi est un tournoi de référence. C'est le tournoi d'après les Jeux Olympiques. Ça permettra pour tous ceux qui vont venir de voir de grandes championnes. Alors ce tournoi est placé depuis plusieurs années, 1 semaine avant la reprise du championnat de D1. C'est effectivement les derniers réglages pour les équipes. Cette année, il va y avoir les joueuses vont un petit peu se reposer après les JO, et donc c'est là où elles vont reprendre un petit peu d'activité pour attaquer leur championnat. Malheureusement, très malheureusement, c'est la première fois que nous on va pas le faire. Plan-de-Cuques va pas participer au tournoi puisque Plan-de-Cuques reprend le week-end du tournoi, reprend le championnat le week-end du tournoi. On pensait au départ reprendre à la même date que la D1, donc le 10 septembre, et non, on reprend le 3, donc on ne pourra pas participer à notre tournoi. Allez, vous jouez le 3, donc le lendemain de la finale? En fait, la finale du tournoi est à 16h le samedi, et nous on joue à 20h30 le samedi, donc le soir même. Voilà, quelque chose à rajouter, Jean? Juste que nos supporters pourront voir leur équipe quand même, malgré que ce soit pas pendant le tournoi, mais le samedi soir, premier match à domicile contre Youths, donc premier match de la D2, il faut que tout le monde vienne là. Hein. On rappelle la date quand même, le samedi. Le 3 septembre, oui, le 3 septembre. Merci Jean Hédin, voilà c'est la fin de notre invité star, je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star, et je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité, merci. C'est l'invité star, c'est l'invité star. Radio Star.